Alors, exercice 1, démontrons que la somme de deux multiples de 7 est encore un multiple de 7. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un multiple de 7? Donc, soit n, un entier, multiple de 7. Et puis, je vais en prendre en note puisqu'on me dit de faire la somme de deux entiers multiples de 7. Donc, je choisis n, un entier multiple de 7, je choisis p, un entier multiple de 7, et je dois prouver que n plus p est encore un entier multiple de 7. Bon, ben, qu'est-ce que ça signifie que n est un entier multiple de 7? Par définition, comme on vient de voir, ça veut dire qu'il existe un h entier lui-même tel que n est égal à 7 fois h. Et qu'est-ce que ça signifie que p est un multiple de 7? Et bien pareil, il existe un h dans n tel que n est égal à 7. C'est pas n, pardon, c'est p est égal à 7h. Bon, alors j'espère que parmi vous, il y en a qui se rendent compte que là, il y a une erreur. Oui, le il existe, c'est pas il existe toujours le même. Hein, regardez tout à l'heure, pour 6, le existe c'était, enfin pour 12, pardon, 12 et 6, c'était il existe 2 parce que 2 fois 12, ça fait 6. Mais je garde 12, mais si je mets 4 là, le il existe, ben c'est il existe 3, tel que 4 fois 3 égale 12. Donc il existe h, le h, il change à chaque fois suivant les valeurs de n et de d. Or, ici, d ne change pas. On a toujours le même diviseur par 7. Mais n et p, il n'y a aucune raison que ce soit les mêmes nombres. Donc ici, il n'y a aucune raison que ce soit les mêmes multiplicateurs. Donc ici, lui, je l'appelle h, ben lui, je dois l'appeler autrement. Par exemple, h'. Ou L, ce que vous voulez. Bien. Donc ça, c'est très important. Attention. Il n'y a aucune raison que ce soit les mêmes. Il y a même plutôt des raisons que ce ne soit pas les mêmes. Alors maintenant, on veut prouver que n plus p est encore un entier multiple de 7. Eh bien, il suffit de montrer que par définition, n plus p s'écrit 7 fois un entier. Bon, ben remplaçons n plus p. N, c'est 7h. Et p, c'est 7h'. Vous voyez, comme ils sont tous les deux multiples de 7, ils s'écrivent tous les deux comme un produit contenant 7, donc je peux mettre 7 en facteur. Facteur de h plus h'. Mais, or, h et h' sont des entiers. Donc, h plus h' aussi. J'ai donc réussi à écrire que n plus p, c'était 7 fois un entier. Donc, par définition, n plus p est un multiple de 7. Eh bien, fin de l'exercice.